En 2021, Facebook change de nom pour devenir Meta. Cette annonce va avec une conférence de plus d'1 heure dans laquelle Mark Zuckerberg décrit un futur à la Ready Player One et annonce que le métaverse est le futur de la technologie. Tous les médias en parlent, et tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le milieu, en entendent parler. Et puis plus rien. L'intérêt pour le métaverse a plus que chuté si on en croit Google Trends, au profit de l'IA, qui semble être devenue la nouvelle boussole, jusque chez Meta, qui multiplie les annonces à ce sujet. Et pourtant, on ne s'en rend pas compte, mais le métaverse, tel qu'il est dans l'imaginaire collectif, n'a jamais été aussi proche. Comme vous le savez peut-être, en ce moment je suis au Japon et j'aimerais juste vous dire 2 mots sur N26 qui m'accompagne sur ce voyage. N26, c'est une banque en ligne entièrement gérable depuis son smartphone. Et depuis que je suis parti, au quotidien, j'utilise la carte métal. L'offre contient beaucoup d'assurances et surtout des retraits et paiements sans frais, quelle que soit la devise. Contrairement aux banques traditionnelles, tout est en temps réel. Mais surtout, vous avez accès à des outils de gestion avancés qui vous permettent de mettre de l'argent là où ça compte vraiment. Vous pouvez créer des budgets à ne pas dépasser ou des espaces qui sont des sortes de tirelires pour financer des achats ou un projet. Ces achats peuvent d'ailleurs passer par les offres partenaires. Vu que je suis au Japon, je voulais apprendre le japonais. Et les moins 60% sur l'abonnement premium à Boozoo m'ont bien motivé à m'y mettre. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par le lien en description. C'est un lien affilié, donc sachez que ça soutient la chaîne. Merci à N26 de rendre possible ce genre de vidéo. Déjà, on va se mettre d'accord sur la définition de métavers. Selon le rapport du ministère de la Culture, le métavers est un service en ligne donnant accès à un espace immersif et persistant où les utilisateurs peuvent interagir en temps réel à travers des avatars et à terme y développer une véritable vie virtuelle, notamment culturelle. J'ai volontairement mis des mots en surbrillance, vous comprendrez pourquoi au fil de la vidéo. Cette définition est très proche de la conception que semble avoir Mark Zuckerberg de cet univers. Il y a quand même une nuance sur laquelle il insiste. Pour lui, c'est l'avenir. We've gone from desktop to web to phones, but this isn't the end of the line. The next platform and medium will be even more immersive, and we call this the metaverse. Il le présente comme une continuité dans l'innovation technologique. On pourrait y faire n'importe quoi, créer ce qu'on veut, avec pour seule limite notre imagination. Le problème, c'est que tous les usages présentés demandent un casque VR, ce que personne n'a. Aujourd'hui, le casque de réalité virtuelle entrée de gamme de Meta coûte environ 330 €. Mais c'était loin d'être le cas à l'époque. Donc, comment vendre un produit cher sur des usages qui existent uniquement dans des projections? D'autant qu'ici, la technologie est loin d'être aboutie. Même les utilisateurs de l'Apple Vision Pro, qu'on va considérer ici comme le casque le plus abouti technologiquement, disent qu'il est imparfait. Ça fait des années qu'on voit passer des infos sans réel fondement, nous prédisant un métavers pour bientôt. Alors, si pour une fois une des plus grosses entreprises de la tech dédie 1h15 de conférence à un tel concept, ça a vite fait d'exciter tout le monde. À l'époque, même mes parents, qui sont loin d'être investis dans les actus tech, m'en avaient parlé. Meta avait ouvert la porte du métavers chez le grand public. Mais ils n'ont rien fait de plus. C'était une conférence pour expliquer la nouvelle direction que prenait l'entreprise, et une vision du futur, pas pour présenter de nouveaux produits ni de nouveaux softwares. D'autant qu'il n'y a pas vraiment de nouveautés qui ont suivi. S'il n'y a pas de nouveautés, les médias n'en parlent pas. La hype est donc redescendue aussi vite qu'elle était apparue. D'autant qu'il y a un autre sujet qui est apparu, l'IA générative. Et ça pour le coup, tout le monde peut l'utiliser. Si je reprends mon graphique Google Trends qui donne une idée de l'intérêt pour un sujet, on voit que le concept de métavers perd de la vitesse au fil du temps. Voici maintenant l'intérêt pour ChatGPT par rapport au métavers. C'est pas vraiment la même échelle. Et pourtant, c'est devant ce graphique que je vais vous affirmer quelque chose, le métavers n'est pas mort. Il a juste pas la forme à laquelle vous pensez. La première fois que le mot métavers est employé, c'est par Neil Stephenson dans Le Samouraï du futur. Dans le livre, les personnages portent des lunettes pour se projeter dans le monde virtuel. Et ça a beaucoup influencé l'imaginaire collectif. Si je vous parle de métavers, vous penserez automatiquement à un monde en réalité virtuelle, accessible uniquement via un casque qui nous couperait du monde réel. Pourtant, dans une interview récente, Stephenson a lui-même remis en cause cette caractéristique. Dans l'imaginaire collectif, il y a toujours eu un lien entre cyberespace, métavers et lunettes, et on a appris que c'était beaucoup plus compliqué. En fait, pas besoin de casque VR pour aller dans le métavers. Dans la définition du début, à aucun moment il n'est mentionné le terme réalité virtuelle. Il est tout simplement précisé qu'il doit être immersif, ce qui peut très vite englober beaucoup de supports. Par exemple, quand je joue à Mario Kart sur DS, je peux vous assurer que je suis dans la partie, encore aujourd'hui, alors que le jeu ressemble à ça. Si on oublie la réalité virtuelle, est-ce que vous connaissez une plateforme qui regroupe des millions d'utilisateurs, dans lequel chacun peut se retrouver, discuter, créer et participer à des expériences très différentes les unes des autres, le tout avec des produits issus de licences de la pop culture? Il y en a une, et j'ai des centaines, voire des milliers d'heures dessus. Fortnite. Fortnite, en 2017, c'est un jeu de tower defense assez fade, dans lequel vous devez construire et défendre votre base contre des vagues de zombies. Comme ça a complètement flop, ils ont ajouté un mode Battle Royale gratuit. Là, vous le savez, ça a bien marché, puisque c'est grâce à ça que le jeu est devenu connu. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien à voir.
En 2018, Fortnite a ajouté le mode créatif, qui permet à chacun de créer son île en laissant une liberté assez impressionnante. Ça a donné des modes de jeu alternatifs en tout genre, du pro-punt au jeu de plateforme. La première pierre était posée. Aussi, on a vite eu des concerts dans le jeu. Et si je peux témoigner, oui, ça m'a marqué. Comme pour beaucoup, en 2019, Marshmello a été un des premiers concerts de ma vie. Il était certes virtuel, mais j'y étais avec mes amis, au milieu d'autres joueurs pour profiter de l'expérience. Et c'est la particularité de Fortnite. Ils ont fait des collaborations avec énormément d'artistes et d'entités. Donc on retrouve aussi bien des skins Marvel, issus d'animés, et même des danses basées sur des morceaux bien réels. Mais on a aussi eu droit à des modes de jeu dédiés, ou même des objets tirés de licence dans les parties classiques. La seconde pierre est là aussi, en cochant la case de la vie virtuelle et culturelle. Pour le moment, comme je vous le présente, c'est juste un jeu qui part dans tous les sens. C'est pas le premier à faire un mode créatif ou à faire des collaborations. Là où tout change vraiment, c'est en mars 2023. Et pour bien comprendre cette évolution, il faut savoir qui est Epic Games, le studio derrière Fortnite. Epic Games est connu dans l'industrie du jeu vidéo pour avoir développé Unreal Engine, qui est un moteur qui permet de développer des jeux vidéo. Et il est utilisé dans énormément de titres différents, de Valorant à Jedi Survivor. Évidemment, vous vous en doutez, Fortnite est développé avec ce moteur. Ce qu'a fait Epic, c'est qu'ils ont créé un éditeur Unreal Engine dédié à Fortnite. En gros, il est possible de créer dans Fortnite le monde qu'on veut, avec les règles qu'on veut, les graphismes qu'on veut, et rendre ce monde accessible à tous les joueurs. Le jeu auquel vous me voyez jouer ici, c'est pas un FPS 1D qui a tout basé sur de bons graphismes, c'est bien Fortnite. Ici aussi. Là aussi c'est Fortnite. Et ils se sont pas arrêtés là. Dans le même temps, ils ont aussi collaboré avec des marques officielles, en ajoutant des modes de jeu uniques avec Lego, Rocket League et Fall Guys, en plus de tous les contenus qu'on avait déjà avec d'autres licences. Voici donc la page d'accueil de Fortnite. En scrollant, vous accédez à un véritable hub qui regroupe un nombre incalculable d'expériences. Le tout en pouvant interagir avec des amis en vocal, des skins et des musiques de la vraie vie. Je vais casser un peu le truc quand même, c'est clairement pas parfait. Il y a des petits bugs et des imperfections, mais je sais pas si on se rend compte des portes que ça ouvre pour le futur. Et ça, Lego, Sony ou encore Disney l'ont très bien compris. Et je vais m'arrêter sur cette nouvelle collaboration avec Disney parce qu'il y a des choses à dire. Tim Sweeney, PDG d'Epic Games, a dit ceci. Nous collaborons sur quelque chose de totalement nouveau, pour construire un écosystème persistant, ouvert et interopérable, qui réunirait les communautés de Disney et de Fortnite. Et la vidéo d'annonce nous donne un petit aperçu de ce qui nous attend. Je vous propose de reprendre la définition du début, et du coup maintenant je peux le dire sans crainte. Bienvenue dans le métavers. Pour Sweeney, comme pour Zuckerberg et pour beaucoup, c'est la suite logique de l'évolution technologique. Là où ils semblent en désaccord, c'est sur la forme. En réaction à la perte de vitesse du métavers ces dernières années, Tim affirme d'ailleurs que ce qui a été rejeté, c'est une vision particulière du métavers, qui consiste à mettre des casques VR pour aller au bureau et travailler avec des coworkers dans un style chic de la Silicon Valley, ce qui selon lui n'était pas près de marcher. Et il a peut-être raison. Ce que tout le monde a retenu de la proposition de Meta, c'est un futur sous casque où les gens restent majoritairement chez eux sans bouger. Ce dont personne n'a envie. Pourtant, c'est pas ce qu'il dit. Il y a un extrait qui est passé inaperçu pendant la conférence. Il est court mais décrit leur stratégie pour relier le métavers aux usages du quotidien, en expliquant l'importance de la réalité augmentée et d'un objet assez répandu, des lunettes. Une de leurs meilleures ventes cette année, c'est les lunettes connectées faites en collaboration avec Ray-Ban. Pour commencer à faire accepter un produit, il faut passer par un produit qui est déjà accepté socialement, en l'occurrence, des lunettes. Et c'est pas n'importe lesquels, puisqu'ils reprennent les designs existants chez Ray-Ban en l'épaississant un petit peu pour faire tenir la technologie qui est dedans. Et si je vous mets le modèle classique et connecté côte à côte, la différence est minime. Aujourd'hui, elles permettent que de filmer, écouter du son et interagir avec l'IA. Mais le mois dernier, la marque a présenté les Orion. C'est ce qui semble être le futur des lunettes connectées chez Meta, car cette fois on a bien de la réalité augmentée. C'est simplement des prototypes, mais voilà. Ça, c'est un objet que les gens vont utiliser au quotidien, donc c'est une super porte d'entrée vers ce concept qui guide l'entreprise. D'autant que dès leur conférence, ils mettaient en avant des scènes en extérieur avec de la réalité augmentée. Tout de suite, on imagine plus facilement ces usages avec des lunettes qu'avec des gros casques sur la tête. Meta a compris ce que Fortnite fait depuis des années. Au lieu de présenter un futur complexe et très loin de nos usages, Epic part d'un simple jeu de construction accessible à tous et connu du grand public, et fait évoluer les usages existants vers ce concept sans le nommer directement. Meta fait donc la même chose pour nous faire adopter sa vision du métavers. Par contre, ça pointe un aspect sur lequel les deux s'entendront. La technologie n'est pas prête. Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore construit de métavers. S'il n'y a que 100 joueurs sur la carte de Fortnite à sa sortie, c'est parce qu'à ce moment-là, on n'a pas les moyens d'en mettre 200. C'est aussi pour ça que les îles de joueurs sont séparées en mode de jeu, et ne sont pas toutes dans un même univers côte à côte. Au même titre que si un casque de réalité virtuelle, même imparfait, coûte plusieurs milliers d'euros, c'est que la technologie n'est pas prête. On a beau imaginer des usages et mettre tous les moyens du monde, c'est trop tôt. Enfin, mine de rien, on commence quand même à le toucher du doigt, au fil des avancées technologiques. Le dernier problème à résoudre, sur lequel Meta et Epic sont d'accord, c'est l'interopérabilité.
Pour eux, ce qu'on appelle métavers doit être une accumulation de mondes et licences gérés par des entités différentes. Et c'est l'interopérabilité entre ces éléments qui formera le métavers. Tim dit d'ailleurs que ce serait un échec si Fortnite était considéré comme le centre du métavers. Pourtant, vu les moyens déployés, c'est un scénario qui me semble possible. Dans le doute, je vais réserver le pseudo Perzival sur Fortnite. Ça peut peut-être me porter chance si jamais il y a un easter egg qui est caché. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.